Bonjour, c'est Olivia. J'espère que tout le monde se porte bien. En cet instant, je vais partager sur davantage ce que je perçois comme étant cette émergence libre qui est en cours. Je parlais dans la précédente vidéo, ce précédent audio de l'effondrement, du dépouillement par lequel l'être en émergence dans son essence est pour moi obligé de passer. Je ne connais pas d'émergent qui ne traverse pas cette phase de dépouillement pour l'instant. En tout cas, je n'en ai pas rencontré. Et ce dépouillement vient avec une grande vulnérabilité. Ça reconnecte avec une sensibilité réelle qui met en relation, en connexion avec des informations auxquelles soit on n'avait pas accès avant, soit ces informations, on y avait accès, mais elles étaient colorées, pour ne pas dire corrompues, par toutes sortes de conditionnements, toutes sortes de croyances, toutes sortes d'élaborations psychiques dues aux fragmentations de cette unité originelle qui s'est mis sous différentes formes, je dirais, sous différents potentiels de vie, potentiels d'existence, sous différentes formes, règne végétal, minéral, animal, et bien sûr le règne de nous les humains, et le règne bien sûr aussi de tout ce que nous ne voyons pas a priori, mais que d'autres voient, puisqu'il existe de multiples autres formes. Voilà, que moi-même, dans ma vision qui se développe, je peux voir différentes formes d'existence. Donc, ce qui est dans l'émergence libre de cette essence qui s'incarne dans cette corporalité, c'est vivre un véritable accouchement de soi, un réaccouchement de soi, mais qui n'est plus un accouchement dans une matière qui s'ignore elle-même. C'est un accouchement dans sa matrice originelle, sa matrice d'abondance réelle, d'abondance de vie. Et avec cela, eh bien, la partie de nous qui est conditionnée, limitée dans un rôle d'un personnage qui vit tout type de scénario, c'est intéressant pour moi d'observer combien en moi-même je peux voir vibrer à ce réel qui émerge en moi d'une puissance incommensurable, et en même temps vivre ce personnage avec ses craintes, ses doutes, cette vulnérabilité, et qui parfois a juste envie de se retrancher, de se retrancher dans son petit moi, et de se mettre à l'abri de ce quelque chose qui est perçu comme grand, voire trop grand pour ce petit personnage. Et c'est intéressant d'observer une fois de plus cette dualité, mais avec ce quelque chose de différent d'avant, de vibrer pleinement à cette présence qui tout de suite
arrive avec une grande délicatesse pour prendre en charge cette peur qui peut être là, cette crainte qui peut être là, cette vibration finalement qui est là et qui traverse le personnage dans sa multitude d'interrogations. Mais ce n'est pas juste sa multitude d'interrogations, c'est la multitude de personnages qui habitent le personnage. Et dans tout cela, je peux vibrer en moi cette essence qui émerge, qui semble avoir plein de couleurs, et finalement, quand je regarde, elle n'a aucune couleur en fait. Elle est translucide. Elle n'a aucune couleur. Le personnage pourrait y mettre des couleurs, mais l'essence, telle que je l'aperçois dans cet instant, elle n'a aucune couleur. C'est comme si elle est vierge de tout. Elle est vierge de croyances, elle est vierge d'attention, elle est vierge de besoins, elle est vierge, elle est. Elle est. Et je trouve cela très agréable de vibrer à ce réel-là. Donc, vibrer à ce réel-là, c'est, je répète, mais c'est une vraie prise en charge de cette autre partie, voilà, qu'on appelle l'enfant intérieur pour certains, on va dire l'ego, hein. L'ego, l'avatar, le personnage, mais qui est en train de se fondre en fait, se fondre dans ce plus grand, alors même que ce plus grand se fond aussi. C'est ça qui est assez intéressant. Il n'y a pas là un espace supérieur qui prend le pas sur l'inférieur. C'est des espaces qui sont en train de se fondre l'un dans l'autre, les uns dans les autres. Et le mot que je mettrais du coup sur cela, c'est l'harmonie, une harmonisation. Donc voilà. Eh bien, plein de belles choses à nous toutes et tous. À bientôt.